A proclamation from the Holy Gospel according to John. As Jesus passed by, he saw a blind man from birth. He spat on the ground and made clay with the saliva and smeared the clay on his eyes and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam," which means sent. So he went and washed and came back able to see. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, "Isn't this the one who used to sit and beg?" Some said, "It is." But others said, "No, he just looks like him." He said, "I am." They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on a Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, "That man put clay on my eyes, and I washed it, and now I see." Some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he did not keep the Sabbath." But others said, "How can a sinful man do such signs?" And there was a division among them. So they said to the blind man again, "What do you have to say about him, since he opened your eyes?" He said, "He is a prophet." They answered and said to him, "You were born totally in sin, and you are trying to teach us?" Then they threw him out. When Jesus heard that he had been thrown out of the temple, he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered and said, "Who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and the one who is speaking to you is he." He said, "I do believe, Lord," and he worshiped him. The Gospel of the Lord. Brothers and sisters, during this time of this coronavirus, I just want you to know how much we miss you, how much we miss celebrating the Eucharist with you. And we long for the time to be short when we could once again gather for our daily and our Sunday Eucharist. Remember, during this time, we are still here. We're here to minister to you. We are still doing ministry for you. If you need us, if we can assist you, if there's someone you know who needs assistance, please do not hesitate to call. We are here to serve you. Whether there's a virus or not, we are here to be your servants. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I once saw an interview with a man who was a military chaplain. He ministered to the troops during the Iraq War, and he returned home with a severe case of post-traumatic stress syndrome. What moved me deeply in this interview was it was clear that this man was in very deep pain.
This man was suffering. But his wife and his colleagues, they loved him deeply. And they were desperately trying to lift him from the depression. They were desperately trying to ease his pain. However, what moved me most of all was at the very end of this interview, despite his deep pain, he reaffirmed his faith in Jesus Christ. He quoted a verse from the prophet Habakkuk. In this verse, the prophet Habakkuk contemplates losing absolutely everything. But he ends with the words, "Yet will I rejoice in the Lord." At the end of this interview, the chaplain said, "Yet will I rejoice in the Lord." In the midst of his pain and depression, he clings to his faith in Christ. He renews his hope that the day will come when he will rejoice in the Lord. The gospel I just proclaimed is the story of the man born blind. This is a story of a blind beggar who probably stayed in the same place every day asking for money. This was someone probably that everybody knew, and someone that people probably regularly gave money to. Now, this blind beggar has an encounter with Jesus Christ. And in this encounter, Jesus uses one of the most intimate of gestures. He takes his saliva, the saliva of his mouth. He makes mud with it. He smears it on this man's eyes. And as a result of this intimate gesture, the man is healed. And the moment he is healed, his life radically changes. Now, after this blind beggar receives his sight, he's no longer in his usual place. He's no longer asking for money. And people start asking, where is he? When they finally see him, when they find him, they start to argue. They start to question whether this is the same man. They start to question whether this really is that same blind man who used to beg. They knew there was something different about him. And what I think they noticed wasn't so much that he was blind, but now he could see. They sensed there was a power in him that he didn't have before. There was a strength in him that he didn't have.
Somehow the encounter this blind man had with Jesus awakened in him a power, awakened in him a strength. In the story, as the blind man's relationship with Jesus grows deeply, his troubles also begin to grow. The Pharisees, they speak to him. They ask him what happened. And he refers to Jesus as that man. That man put mud in my eyes. If you follow the story, a little later, the Pharisees once again ask him, "Who do you think that man is?" The man born blind says, "He is a prophet." And slowly, this man begins to lose his friends. And slowly, he's more and more at odds with the Jewish authorities. And then his own parents become so frightened of the Pharisees that they distance themselves from their own son. They push their own son away. And finally, the Pharisees bodily throw the man out of the temple. He's excommunicated. This man has an encounter with Jesus Christ. He loses all his friends. He loses his own parents. He's ejected from the temple, which is the very center of Jewish life. The man loses everything. Yet at the end of this story, the man is alone with Jesus. And he falls on his knees at the feet of Jesus. And he says, "I do believe, Lord." He makes the profession of faith, acknowledging Jesus Christ as Lord. What a journey of faith! At the start of the journey, he calls Jesus that man. Later, he calls Jesus a prophet. And finally, at the end, he calls Jesus Lord. He's lost everything, but he found Jesus Christ. And that was enough for him. Sisters and brothers, we are in the midst of a pandemic, the coronavirus. And struggling with a pandemic, there's a sense that we're powerless. There's a sense that we feel vulnerable. We're now being asked
to practice social distancing, to stay home, to separate ourselves from others. It is a feeling of being isolated, perhaps a feeling of being alone. There's a sense of loss, slowly losing the connections to the people, the friends, the neighbors, the connections to our own church community. This man, born blind, he lost all his connections. Lost his parents, his friends, the temple where he nourished his faith. But in the end, he just goes down on his knees and he says, I do believe, Lord. He knows he will not lose Jesus Christ, and that Jesus for him was sufficient. And so as we go through these times, feeling vulnerable, feeling powerless, feeling disconnected from the community and the people we care about, perhaps all we could do is just get on our knees and say, I do believe, Lord. And know that whatever we go through, Jesus Christ will always be with us. And for us, Jesus Christ alone is sufficient. And may God bless us all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces, los vecinos, los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, ¿es el mismo? Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, aquel hombre puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos?
Él les contestó que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecador desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y prostrándose lo adoró. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Quiero decir a ustedes que los extrañamos de ustedes en ese tiempo en que no podemos celebrar la Eucaristía como una comunidad. Y estoy esperando el día cuando otra vez podemos reunir de nuevo para celebrar la Eucaristía unidos. Solamente quiero decir a ustedes, todavía aquí estamos. Todavía hacemos el ministerio. Y si ustedes nos necesitan, si podemos ayudar, estamos dispuestos. Llámenos si podemos servir a ustedes con cualquier cosa. Aquí estamos como sus servidores, como sus hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Una vez, yo vi una entrevista con un capellán militar que hizo un ministerio con los soldados durante la guerra con Irak. Cuando el capellán volvió a su familia, sufría un caso de síndrome de estrés postraumático, un caso muy, muy severo. En la entrevista pudo ver que ese hombre tenía un dolor profundo. Estaba sufriendo. Pero lo que me conmovió era que su esposa, sus amistades, querían a ese hombre con un amor profundo y luchaban para aliviar su dolor. Luchaban para levantarle del peso de su depresión. Pero lo que me tocó más profundamente de todo era que en el fin de la entrevista, ese hombre en medio de su sufrimiento, reafirmó su fe en Jesucristo. Él citó un versículo del profeta Habacuc. En ese versículo, el profeta Habacuc perdió todo.
Pero en el fin, el profeta proclamó: pero me regocijaré en el Señor. Y el capellán, en el fin de la entrevista, dijo: pero me regocijaré en el Señor. Ese capellán perdió todo, pero reafirmó su esperanza que algún día va a sentir de nuevo su alegría en el Señor. La palabra que les he proclamado a ustedes es la historia del hombre nacido ciego. Ese era un hombre que probablemente cada día se quedaba en el mismo sitio, como un mendigo ciego. Se quedaba en el mismo sitio pidiendo limosna. Probablemente todo el mundo le conocía y probablemente la gente le dio limosna a él para ayudarle. Ese hombre, nacido ciego, tiene un encuentro con Cristo. Y en ese encuentro, Cristo usó un gesto muy, muy íntimo. Con su saliva hizo lodo y puso el lodo en sus ojos. Y el hombre nacido ciego recibió una sanación. Recibió su vista. Y desde ese momento, su vida radicalmente cambiaba. Pues después de su sanación, el mendigo ciego no estaba en su mismo sitio, no estaba pidiendo limosna. Y todo el mundo estaba preguntando: ¿dónde está? ¿Dónde está el ciego, el mendigo? Finalmente, cuando la gente encontró al hombre, comienza con un argumento. No están seguros que ese es el mismo hombre. Están dudando si es en verdad. Es el mendigo ciego. Ustedes saben que ellos se daban cuenta que había algo diferente en el hombre. Y no era que el hombre estaba ciego y ahora puede ver. No. Ellos se daban cuenta que en ese hombre de repente había un poder, una fuerza que no existía antes. Ustedes saben el encuentro que ese hombre tenía con Cristo. En ese encuentro Cristo despertó en él
un poder que no existía antes. Cristo tocó en él una fuerza. Después de su sanación, los fariseos encuentran al hombre y le preguntaron, ¿qué pasó? El hombre nacido ciego responde, aquel hombre hizo lodo, puso en mis ojos, y ahora puedo ver. Más adelante, los fariseos le preguntaron de nuevo, ¿qué piensa de aquel hombre? El hombre nacido ciego respondió, es un profeta. Comenzando de ese momento, poco a poco, ese hombre sanado pierde todas sus amistades y está luchando con las autoridades judías. Y después los fariseos hablaron con sus padres. Y sus padres dicen, es nuestro hijo, pero no queremos una parte con él. Tienen un miedo tan grande que se separaron de su propio hijo. Y finalmente, los fariseos echaron al hombre del templo. Ustedes saben, ese hombre, después de su encuentro con Cristo, perdió todo. Perdió sus padres. Perdió sus amistades. Perdió el templo. El templo era el centro de la vida judía. Y perdió. Sin embargo, en el fin de la historia, el hombre está solo con Cristo y se arrodilló a sus pies y dice, creo, Señor. El hombre hizo una profesión de la fe en Cristo como el Señor. ¡Qué jornada de la fe, hermanos, hermanas! En el principio de la historia, habló de Cristo como ese hombre, aquel hombre. Más adelante, un profeta. En el fin, el Señor. Ahora tiene fe. Ese hombre perdió todo. Padres, amistades, el templo. Pero ganó a Cristo. Y para él, Cristo era suficiente.
Hermanos y hermanas, estamos pasando por una pandemia, el virus corona. Y con esta pandemia nos sentimos quizás impotentes, vulnerables. Nos dice que tenemos que vivir con distancia social, que es necesario separarnos uno al otro, que nos quedamos en casa. Hemos perdido nuestra comunidad, nuestras amistades, todas las conexiones. En un sentido quizás como el hombre nacido ciego, que hemos perdido todo. Sin embargo, hermanos y hermanas, quizás en este momento, cuando nos sentimos aislados, cuando nos sentimos separados, solos, quizás en este momento nosotros también tenemos que arrodillarnos a los pies de Cristo y solamente podemos decir: creo, Señor. Quizás con este virus hemos perdido el calor de la comunidad, el cariño de amistades. Estamos aislados. Sin embargo, como el hombre ciego en la historia, tenemos Cristo. Cristo está con nosotros. Y Cristo nunca nos abandona. Y para nosotros, Cristo es suficiente. Que Dios les bendiga a ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grand Maître là avec nous toutes et avec vous-même tout. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 9, sorti dans verset 1, arrivé dans verset 41. Jour ça, pendant Jésus a passé, le royaume monde qui avec depuis il était fait. Partisans lui ont posé la question: Rabbi, qui laisse qui fait péché? Si là ou bien parents lui pour le faire tout avec là? Jésus répond: ni lui-même, ni pas fait péché, ni parents lui, mais c'est pour travail bon Dieu capable de paraître clair dans lui. Moi, pour me réaliser travail ici là qui sauve maintenant. Tout le temps, les jours, la nuit, la plat privé. Côté personne, pas capable de travailler. Tout autant, moi sous terre, moi c'est lumière terre. L'elfine dit ça,
li craché à terre, li fait la boue avec salive là, li passé la boue sous gel, li dit allez laver corps dans bassin Siloé. Ça veut dire si là yo voyé comme ça l'aller li laver corps, li tourner en temps le roi. C'est pour ça voisin yo ak moun qui te konouel avant parce que c'est la charité li te kon demandé yo t'a dit est-ce que si là c'est pas lui même que te kon chita a demandé a yon parti t'a dit c'est lui même l'autre yo même pas du tout mais c'est yon qui semblait ak li. Li même li t'a dit c'est moi-même. Yo t'a dit qui Jean yo fait l'ouvrir. Et puis laver corps. Malé moins laver corps moins ouais. Yo dit côté li dit moins pas connaît. Yo menel côté pharisien yo si là qui était avec avant. Mais c'était jour sabbat. Les Jésus te fait la boue et puis il te l'ouvrir gel là. Comme ça pharisien yo mandel encore qui Jean li te fait li même li dit yo c'est la boue li te mette sous gem. Moi laver comme moi ouais. Gen quelques-uns dans pharisien yo qui t'a dit moun sa pas vinn saute nan parce que li pas observé sabbat. D'autres même t'a dit comment yon moun qui péche capable faire signe ça yo. Te gen division nan parmi yo. Yo dit avec là encore ou même ça ou dit au sujet si là qui l'ouvri jo là. Les mêmes les dit c'est un prophète. Juif yo pas de croire. Monsieur a été avec et puis il était vinn Justement yo relé parents monsieur ya. Qui vinn yo posé une question. Yo dit si là c'est petit nous ça nous dit qui fait toi avec là. Qui j'en le fait ouais kounye ya. Parents lui répondent yo dit nous connaissons si là c'est petit nous et puis il était fait avec. Qui j'en lui fait ouais koulye ya nous pas connaît. Ou bien qui laisse qu'il ouvre gel nous pas connaît. Mandel li gen l'âge la parler pour compte li. Parents li te dit ça parce que yo te père juif yo. C'est que juif yo te déjà fait complot pour si yon moun reconnaître li c'est Christ là, y a mettel dehors kay réunion. C'est pour ça parents yo dit li gen l'âge poser le question. Comme ça yo relè moun nan qui était avec là. Yo dit il fait compliment pour bon Dieu. Nous-mêmes, nous connaissons messieurs ça, c'est un péché. Les mêmes les dit yo, si c'est un péché, moi pas connais. Yon seul bagay moi connais, c'est que moi t'es avec. Koulier à moi ouais. Yo dit qui ça le fait ou? Qui Jean li l'ouvri ou? Li répond yo, moi t'ai déjà dit nous et puis nous pas croire. Qui ça nous voulait tendre encore? Est-ce que nous-mêmes tout, nous voulons venir partisans? Yo magicionnel yo dit, ou même, ou mettre partisans, ou mettre partisans. Nous-mêmes, c'est partisans Moïse nous. Nous-mêmes, nous connaissons bon Dieu te parler avec Moïse. Si la même,
nous pas connaître côté le sorti. Monsieur a répondre, il dit yo, c'est ça qui doit nous pas connaître côté le sorti et puis il l'ouvre régime. Nous connaissons bon Dieu par quoi péché yo. Mais si yon moun respecte bon Dieu et puis il fait volonté, bon Dieu écoute. Depuis tout temps, yo pas jamais entendu yon moun l'ouvrir, yon moun qui fait tout avec. Si monsieur ça pas saute dans bon Dieu, il pas capable de faire rien. Yo répond, les dit, c'est dans péché ou t'es toute anité. Et puis, ou a fait nos leçons, yo jeté le dehors. Jésus, tendez yo te jeté le dehors, l'el joine li, le dit, est-ce qu'on croit dans petit bon Dieu? Li répond, li dit, qui laisse lié, grand-mère pour me croire dans lui. Jésus dit, ou elle, c'est lui-même qui a parlé avec vous. Lui-même lui dit, moi crois grand-mère, lui baisser, lui adorer. Jésus dit, c'est pour un jugement moins venu sur terre, pour monde qui pas ouais yo vinn ouais, et puis pour ça croit yo vinn avec. Quelques-uns dans pharisiens yo tendé ça que bon côté yo dit, est-ce que nous même tout nous avec? Jésus dit yo, si nous t'es avec, nous pas tap gen péché. Mais Koulier nous dit, nous ouais, péché nous en rete. On fait louange, à compliment pour parole grand-mère là. C'est avec frère yo, eh bien, nous avons qui vêtements liturgiques moi mettez jodi a. Et nous connaissons que dans l'histoire de l'église noire, il y a un délai que nous habillés couleur ça. Nous portons rose. Premier lait nous portons li, c'est dans le 3e dimanche l'avant que nous relais dimanche gaou d'été. Dimanche la joie. Et nous portons couleur rose tout, 4e dimanche, carême, qui c'est dimanche l'étaré, dimanche la joie, dimanche qui est content. Ça veut dire, frère, avec ce mio, jeudi, nous avons 4e dimanche carême. Dimanche qui est content, dimanche pour nous réjouir, nous. Dimanche pour nous faire qu'elle content tout bon vrai. Mais il y a une pile question nous capables de poser tête nous. Question nous capables de poser tête nous. C'est que comment pour nous gagner qu'est content dans un monde à genoux. Comment que nous capables de réjouir côté nous toutes nous lever. Eh bien, nous par contre comment journée en pral passer à cause coronavirus là. Comment nous capables de réjouir nous frères avec ce mieux côté que nous dormi. Nous pas contre si n'a levé. Comment nous capables de réjouir nous? Comment nous sommes capables de demander nous pour nous faire qu'un content? Pour nous dans la joie. Côté que nous toutes face terre, nous vivons avec un pile inquiétude. Nous pas contre combien de monde, combien proches nous, coronavirus t'a pral tuer. Combien de monde coronavirus t'a pral prendre. Mais nous demandons nous pour nous dans la joie. C'est toute question ça yo. Nous sommes capables de poser tête nous frères avec ça yo. Mais nous sommes capables de dire nous quelle que soit la situation, quelle que soit dans sa nouye, comme petit bon Dieu, comme chrétien, nous devons toujours dans la joie. Nous devons toujours faire quelqu'un content. Parce que la situation est difficile. Nous sommes dans péripéties. Mais bon Dieu, pas jamais abandonner nous. Bon Dieu a toujours bon côté nous. Bon Dieu a toujours marché avec nous. Et dans la situation de aujourd'hui, nous pas pour compte nous. Parce que bon Dieu pas abandonné nous. Et l'autre bagaille encore frère avec ce mieux. Bon Dieu
pas créé nous pour nous souffrir. Non, il pas créé nous pour nous souffrance. Au contraire, il t'a créé nous pour nous vivre dans quel content tout bon. Pour nous vivre dans la dimension humaine nous dans toute intégralité. Nous sommes capables de voir ça. Bon Dieu tellement t'a créé nous pour nous vivre dans la dimension humaine nous dans toute intégralité. Les que peuple Israël là, était dans l'esclavage en Égypte, il n'a pas quitté, il était dans la souffrance ça. Et si nous regardons le livre d'Exode, nous pourrons regarder ça. Surtout dans le chapitre 7 là, verset 3 à 7. Nous pourrons voir côté bon Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Li ouais souffrance peuple là avec des yeux li. Quand elle dit j'ai entendu le cri de mon peuple. Quand elle tendait cri peuple li après avec des oreilles li. Elle même dit li senti souffrance peuple li. Ça veut dire entrailles li a tressaillé à cause souffrance peuple li. Elle paraît là simplement frère avec Samuel. Eh bien elle dit il pral descendre pour le libérer. Et c'est ça le fait frère avec Samuel. Elle prend Moïse. Il fait prend peuple là, libérer peuple Israël là sorti en esclavage en Égypte. Elle mène le long terre côté l'être avec miel a coulé. Frère avec Samuel, bon Dieu créé nous, il vraiment créé nous pour la joie. Mais il pas créé nous pour nous dans la peur. Effectivement, il pas créé nous pour nous dans la peur. Et expérience Adam avec Ève montre nous ça. Si nous regardons dans le livre de la Genèse, nous prenons après que Adam avec Ève fin désobéir pour remettre là, eh bien, ça bon Dieu fait frère avec Samuel. Bon Dieu pour le descendre pour le bon côté. Et les Adam ouais il a couru au peur. Eh bien, les Adam ouais bon Dieu. Ensemble avec Ève, ouais bon Dieu, il a couru au peur. Mais bon Dieu pas quitter dans peur ça. Bon Dieu pour promettre qu'il a sauvé, il va décider pour le voyer petit lia. Jésus-Christ pour venir sauver. Effectivement, bon Dieu grand mettre la fait. Et Saint Paul dit dans lettre lia au Galates chapitre 4 verset 4 à 7. Là il dit que bon moment arrivé, bon Dieu grand mettre là. Voyez celle graine petite lia sous face terre. Vinn fête dans ventre une fille pour qu'a ban nous la vie pas bien finir. Pour qu'a retirer nous dans la peur. Et fête nous pour le fêter 25 mars là. Qui c'est fête annonciation. Rappelez-nous tout comment bon Dieu t'a voyé ange Gabriel contre la Vierge Marie pour annoncer le grand projet ça. Projet ça le pour l'humanité quand elle pral faire la Vierge Marie vinn maman sauveur. Frère avec Samuel, Jean-moi dit nous, il y a un pile raison qui pour faire que nous toujours après réjouir. Il y a un pile raison qui pour faire nous toujours dans la joie. Et l'autre raison nous capable de garder frère avec Samuel, c'est parce que bon Dieu nous il pas créé nous pour maladie finir avec nous. Au contraire, les gens qui ont une maladie, eh bien, il toujours fait intervention. Par exemple, frère avec Samuel, maladie a rien doit sous quelle que soit forme. Bon Dieu a fait intervention quand même. Si nous infimes, bon Dieu a touché nous. Et nous avons à travers dans l'évangile là, frère avec Samuel, comment Jésus-Christ, qui c'est deuxième personne Trinité, qui c'est bon Dieu, qui c'est petit bon Dieu, eh bien, il pourra le guérir, monsieur ça qui était avec là. Eh bien, il pourra le faire miracle dans la ville. Et, frère avec Samuel, ce n'est pas seulement infime, bon Dieu guérit, mais il guérit nous de toutes sortes de maladies. Tout. Par exemple, maladie péché. Nous, si nous regardons, même Jésus-Christ ça toujours, si nous regardons l'évangile, c'est Matthieu chapitre 9, verset 1 à 6, eh bien, côté pour le porter un paralysé par Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ pour dire que, eh bien, péché sont pardonnés, lève marcher. Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Eh bien, frère avec Samuel. Bon Dieu guérit nous de maladies péchés nous tout. C'est ça que fait nous devons réjouir dans lui-même. C'est ça que fait nous devons dans la joie. Et bon Dieu guérit nous tout de toute épidémie, pandémique. Oui, il guérit nous de l'épidémie tout. C'est une raison pour faire nous dans la joie tout. Eh bien, regardez, dans l'ancien temps, les lèpres ont ravagé le monde entier.
eh bien, bon Dieu t'a fait intervention. Il t'a guéri le monde de maladies la lèpre. Et nous sommes capables de songer, les Jésus-Christ t'a guéri 10 personnes qui t'a guéri la lèpre. À tel point, l'elle fin guéri 10 personnes ça yo. C'est un seul qui t'a tourné. Vin dire Jésus-Christ merci. Vin bay bon Dieu gloire. Eh bien, Jésus-Christ t'a posé question. Côté l'autre neuf yo, est-ce que c'est un seul qui guérit? Et nous-mêmes tout frères avec ce comme peuple haïtien, nous avons une expérience de guérison par nous fait. Si nous avons songé en 1882, ça qui t'est passé en Haïti, tu as une maladie petite vérole, c'est une épidémie. Eh bien, tout peuple haïtien a commencé à vraiment bouleverser par l'épidémie. Eh bien, par l'intercession de la Vierge Marie, bon Dieu t'a vidé grâce sur le peuple haïtien. Elle t'a guéri de toute petite vérole. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui. Le pays d'Haïti a comme patronne Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et il faut avec ça, vraiment des raisons pour nous dans la joie. Parce que journée aujourd'hui, nous avons une guerre. Nous avons une guerre contre le coronavirus. Mais bon Dieu n'a pas quitté une perdue bataille. Et si nous songeons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu as la guerre était sur toute face terre. Le monde entier pas de la paix. Mais Marie par apparition, te dit ça pour faire pour la paix qui retourner. Bon Dieu t'a utilisé la Vierge Marie pour venir dire nous ça pour nous faire. Et comme ça la paix te demeure sur toute face terre. Eh bien, je ne dis à frères et sœurs, dans la guerre ça qu'on a mené contre le coronavirus là. Eh bien, bon Dieu, car même utiliser la Vierge Marie toujours pour porter la paix dans nous. Eh bien, je ne dis à frère avec ça mieux. Même gens avec petite vérole là, les petites véroles là t'a ravagé peuple haïtien. Eh bien, je ne dis à bon Dieu qui a fait intervention par la Vierge Marie pour le guérir le monde là de coronavirus là. Mais ça m'a dit nous frères avec ça mieux. Je dis à si nous vraiment voulons faire expérience qui est content tout bon, eh bien, le monde doit casser tête tourner venir joindre bon Dieu. Le monde doit retourner venir joindre bon Dieu. Le monde doit reconnaître que bon Dieu, c'est lui-même qui est bon Dieu. Le monde doit reconnaître que c'est seulement dans bon Dieu qui a la paix totale. Le monde doit casser tête venir joindre bon Dieu. Et mettez-vous dans disposition comme petit bon Dieu pour manifester qu'est content yo, remet pour bon Dieu. Oui, nous devons montrer bon Dieu qu'on remet tout le temps et tout bon avec tout cœur non. Parce que ce qui est parce que tout le monde qui remet bon Dieu a pour gloire bon Dieu dans la vie. Et tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire avec ça, tout le monde qui remet bon Dieu, eh bien, il y a pour toute bagaille tourner à eux-mêmes. Eh bien, si nous voulons toute bagaille tourner à nous-mêmes, tout bon, dans le sens positif, j'aime dire, nous devons retourner vers joindre bon Dieu. Et Saint Augustin dit, bon Dieu créé nous sans permission, mais il ne peut pas sauver sans permission. Non. Eh bien, frère, avec ce mieux, je dis, nous devons retourner vers joindre bon Dieu. Nous devons participer dans le plan salut bon Dieu. Nous devons répondre à l'appel bon Dieu. Et façon de répondre frère avec ce mieux, c'est là vraiment nous plonger dans la prière. C'est là vraiment nous reconnaître petitesse nous. C'est là vraiment nous reconnaître qui est nous et nous connaissons que sans bon Dieu, nous pas rien. Eh bien frère avec ce mieux, invitation 4e dimanche, tant carême pour nous, l'a invité nous pour nous vraiment casser tête tourner vers joindre bon Dieu. Eh bien, si pour nous casser tête tourner vers joindre bon Dieu, pour nous toujours rester dans quel content ça bon Dieu mette dans fond que nous, eh bien, c'est le moment pour nous connaître que pour nous vivre les 3 vertus théologales dans toute intégralité. Nous devons vivre dans la foi. Nous devons vivre dans l'espérance. Nous devons vivre dans la charité. Oui, nous devons vivre dans la foi parce que frère avec ça mieux. La foi et de nous grandeur bon Dieu dans la vie non. La foi et de nous gloire bon Dieu. Et dans quelle que soit circonstance nous si nous avons la foi, bon Dieu pas jamais abandonner nous. Et nous capables de voir ça. En pile miracle Jésus-Christ fait pendant qu'il était sous terre, il était toujours dit moun yo, li fait miracle ça dans la vie yo.
c'est parce que yo croit. Elle toujours dit yo la foi sauver. Eh bien dans coronavirus ça a bon problème là. Si nous voulons sauver, eh bien faut que nous ayons la foi dans bon Dieu. Eh bien frère avec sœur yo, on continue croire dans bon Dieu grand-mère noir. Et nous voyons dans l'évangile là. Jésus-Christ s'est posé monsieur sa question, est-ce qu'on croit? Eh bien nous même tout, on continue croire pour nous avoir gloire bon Dieu dans la vie nous. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien frère avec sœur yo, eh bien dans la grâce, nous devons continuer croire dans bon Dieu grand-mère là. Et il y a un passage biblique qui rappelle tellement la foi important. Côté Jésus-Christ a réprimandé les disciples. Les gens qui ont manqué la foi. Eh bien, les Jésus-Christ, surtout dans l'évangile, c'est Marc là, chapitre 4, verset 35 à 40. Eh bien, Jésus-Christ, côté que il était dans le bac là, il était dans le bateau avec les disciples, dans la mer Tibériade là. Eh bien, quand notre était sous la mer, eh bien, il y a un gros vent qui t'a venté, la mer a été déchirée, déchaînée. Eh bien, le bateau a coulé. Eh bien, les disciples ont peur. Mais Jésus t'a dormi. Eh bien, les disciples ont réveillé Jésus, tellement ils ont peur. Eh bien, les Jésus-Christ réveillé, les calmé, vent ça, t'a venté. Et il dit aux disciples, on peu de foi. Eh bien, frère avec Samuel, nous devons agir la foi, nous. Dans quelle que soit la circonstance, nous sommes capables d'agir la foi, nous. Et nous pouvons grandeur, bon Dieu. Nous pouvons mauvais esprit. Nous pouvons toute vieille force fait noire. Pas capable de faire force avec nous parce que nous sommes dans bon Dieu. Et deuxième bagaille pour nous vivre dans vie nous comme chrétiens, moment ça demande pour nous vivre, c'est l'espérance. Nous devons espérer contre toute espérance frère avec sœur. Oui, nous devons espérer contre toute espérance parce que rien n'est pas impossible pour bon Dieu. Et nous, la Vierge Marie montre nous ça. Parce que la Vierge Marie, si nous regardons l'évangile, Saint Jean chapitre 2 verset 1 à 12, surtout dans nos Cana, eh bien les qui pas de divin frère avec Samuel, eh bien Marie à le côté Jésus pour faire quelque chose pour moun yo. Eh bien Jésus te dit madame l'aime pas qu'arriver. Eh bien nous devons vraiment espérer frère avec Samuel parce que la Vierge Marie t'a espéré contre toute espérance. Il connaît les bons dieux à priver quand même. Eh bien dans la situation de aujourd'hui, les bons dieux grand mettre la priver quand même pour faire intervention. Eh bien Marie t'a accepté que Jésus-Christ te dit l'aile pas qu'arriver. Elle te dit, moun qui t'a servi, eh bien, faites tout ça, elle dit nous. Effectivement, les grands maîtres là t'est arrivé. Eh bien, il te dit, videz de l'eau dans le eh bien, yo te vidé de l'eau dans le eh bien, Jésus t'a transformé de l'eau en divin. Et divin, ça t'est tellement bon, yo te même dit, mais pour qui ça nous servir vieux divin avant, et puis nous quitter bon divin. Eh bien, frère, avec ça, c'est réalité ça. Nous chrétiens, ou faut ou espérer contre toute espérance parce que les bons dieux la privé quand même et l'autre bagaille nous devons vivre dans moment ça qui c'est moment de charité. Oui, c'est moment de la charité, moment de l'amour. En tant que chrétien, chaque jour nous devons manifester remet bon Dieu totalement, mais remet frère avec sœur même je ne remets peut-être pas nous. C'est pas le moment pour nous faire jugement, pour nous juger l'autre là, c'est pas le moment. Au contraire, c'est le moment pour nous embrasser lui. C'est le moment pour nous accueillir lui. C'est le moment pour nous avoir pitié pour lui. C'est le moment pour nous avoir compassion pour lui. Parce que bon Dieu grand maître n'a pas jugé sur apparence. Il n'a pas jugé l'autre. Au contraire, regardez la première lecture. Il voyait ça dans Samuel. Il voyait al regarder dans la famille Jessé quand il va choisir le petit David. C'est pas lui-même qui était plus bien important dans la famille là. Mais c'est lui-même qui t'a gardé les animaux, qui t'a gardé les bêtes dans le champ. Mais c'est lui-même, bon Dieu, te mettre main sur lui pour te avouer Jésus-Christ bon. Et il faut avec ce mieux. Ce n'est pas le moment pour nous chercher à accuser une autre. Non. Si nous agissons comme ça, nous ne pas agir en tant que fille et fils de lumière. Nous agissons en tant que petite ténèbres. Et Saint Paul dit dans la deuxième lecture, moment, frère avec ce mieux, comme monde qui fait un seul avec Jésus-Christ, nous sommes petite lumière. Eh bien, on agit en tant que petite lumière. Ce n'est pas le moment pour nous accuser le gouvernement. Ce n'est pas le moment pour nous accuser les gens qui peut-être doivent faire un bagage qui pas fait. Mais c'est le moment pour nous supporter. C'est le moment pour nous faire un seul. C'est le moment pour une solidarité totale. Parce que si on n'a accuser l'autre là, ou dit qu'il doit faire l'hôpital, il n'a pas fait l'hôpital. Ou si on dit ou pas mettre dans patte là, mais c'est nous tous qui périr ensemble. Mais qu'on y en fait
coller coups d'épaule, on colle faire solidarité, vraiment, dans charité, dans l'amour, pour nous vraiment bâtir une autre société, pour vraiment nous capables vraiment dans la joie. Et si nous agissons comme ça avec ça, nous prêter comme petite lumière, mais ne pas agir comme petite ténèbre. Et nous-mêmes comme parents, c'est le moment pour nous vraiment prendre soin de petite nous. Parce qu'en pile fois, dans le moment de responsabilité, bon Dieu, nous, avec remé, nous ne pas prendre au sérieux. Nous quitter l'autre activité qui a priorité sur lui. Eh bien, c'est le moment pour nous prendre soin de petits nous. Parce que nous sommes en famille. C'est le moment pour nous prendre soin de parents. Nous. C'est le moment pour nous prendre soin de proches. Nous. C'est le moment pour nous prendre soin de tout le monde qui est alentour. Nous. Parce que c'est le moment pour nous manifester qui est content dans le remé. Ce n'est pas le moment tout frère avec ce mieux pour nous agir en tant que petite ténèbre, j'aime dire. Parce qu'en pile fois, il y a des gens qui vraiment agissent en petite ténèbre. Les qui ont partagé maladie, fait maladie à jouer frère avec sœur. Et il y a des vidéos, je regarde, mon côté où on a craché sur nos élévateurs. Côté que la fait maladie a passé. Ça c'est action petite ténèbre. Eh bien, je ne dis pas. Il y a des gens qui ont un virus la fait avec sœur, on agit dans le remé. On pas partager maladie. Au contraire, prends soin de tête, prends soin fort avec sœur pour maladie pas propager. Mais agir en tant que petite lumière, côté que nous avons l'autre monde, un monde de lumière. Et le monde nous pas agir nous encore, mais au contraire, la camper encore sous deux pieds. Eh bien, je dis à fond avec ce mieux, on demande bon Dieu grand mettre la grâce pour l'accompagner nous, pour le rappeler nous qui est nous. Nous c'est petites li. Et nous devons toujours être dans quel content. Mais pour nous capable toujours être dans quel content ça, il y a un bagage nous doit. Et ça nous doit faire cultiver totalement, c'est by Jésus-Christ place dans la vie nous. By grand mettre la place li mérité dans la vie nous. Parce que les Jésus-Christ présent dans la vie vraiment avec ce mieux. Pas rien ou pas capable de réaliser. On confie le monde là, by bon Dieu grand mettre là. On confie le monde là by Jésus-Christ parce que c'est lumière monde là, c'est lui-même qui est capable de restaurer le monde là, remettre le sous des pieds parce que le monde là à genoux, nous-mêmes nager nous tout et kounya. Si nous tournons vers le Christ, nous tournons vers le bon Dieu, eh bien, joie ça nous a parlé depuis le commencement, eh bien comme petit bon Dieu, nous sommes capables de jouir totalement, nous sommes capables de vivre totalement. Nous sommes capables de vivre dans le fond que nous et la sortir dans le visage nous. Nous sommes capables de vivre pendant sous terre et la mener nous dans le joie éternelle royaume. Royaume côté qui gagne la vie pas jamais finir. Et frère avec ce mieux, on continue à faire solidarité dans remet ça. Et comme ça, nous avons l'autre société, l'autre monde, un monde qui converge nous vers le ciel, un monde qui converge nous vers le royaume. Royaume papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.